PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte durant toute la durée de ce Richcast. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, bienvenue à bord. Pense notamment à t'inscrire à la chaîne Pyjama Rich TV, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner et tu actives les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Es-tu prêt à faire tes courses et manger à crédit ?» Mon ami, l'heure est grave. Je viens de tomber sur une news comme quoi le groupe de supermarchés Géant Casino ont désormais lancé les courses alimentaires à crédit. C'est-à-dire que tu vas faire tes courses normales, tu achètes tes tomates, tes yaourts, ton beurre, etc. Mais genre tu vas les payer dans 3 mois. C'est pas scandaleux ça? Le pire dans tout ça, c'est que les gens croient que c'est un cadeau qu'on leur fait. Quelquefois la masse me fait vraiment pitié. Ce qui est en train de se passer est juste la mise à mort des pauvres. Un crédit n'est jamais une solution, c'est juste creuser sa tombe un peu plus profond. Tu imagines toi manger des pommes aujourd'hui, les digérer et 3 mois après on te demande de les payer. Du coup tu te retrouves à payer de la bouffe que tu as déjà chié il y a 3 mois. Alors pardonne mon langage, mais je suis un peu énervé. En tout cas, ce genre de décision prouve bien ce que je dis depuis toujours. Le système ne veut pas que les plus faibles s'en sortent. Tout est fait pour t'endetter encore et encore. Voilà pourquoi il est important de s'éduquer financièrement, de s'informer et de rester concentré. Si tu ne le fais pas, toute ta vie tu seras une victime du système. Parce que personne ne t'aidera ni ne viendra à ton secours. Mais je vais donc t'expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi les crédits à la consommation sont nocifs. Pas seulement pour les courses alimentaires, mais tout type de crédit conso. Voici donc 5 raisons de ne jamais prendre de crédit. Raison numéro 1, acheter à crédit t'empêche de te contrôler. Ne pas garder le contrôle sur ses dépenses mène obligatoirement à la ruine. Le problème du crédit, c'est qu'il t'autorise à dépenser de l'argent que tu n'as pas pour des choses dont tu n'as même pas besoin. Au lieu de t'acheter une simple Clio d'occasion que tu pourrais payer cash, tu te dis que tu mérites cette jolie BMW alors que tu n'en as pas les moyens. C'est là où tu vas recourir à un crédit. Sauf que ce type de comportement ne te permet pas de te contrôler financièrement. Les organismes de crédit te font croire que tu peux tout te permettre, même si tu n'en as pas les moyens. Sauf qu'un crédit, ça se paye, et souvent ça se paye plus cher que tu peux l'imaginer. N'achète donc que ce que tu peux payer cash, et si tu ne peux pas te le payer, c'est que c'est au-dessus de tes moyens, donc laisse tomber et ça t'évitera bien des problèmes. La deuxième raison, c'est que les crédits peuvent détruire ton couple. Une étude a été établie que une des raisons principales des disputes et des divorces dans les couples, c'est l'argent. Même si les gens préfèrent se voiler la face et ignorer la vérité, les problèmes d'argent foutent la merde dans les familles et dans les couples. Les dettes commencent souvent à cause des crédits. Donc la prochaine fois que tu décides de souscrire à un crédit, pense-y. La troisième raison, les crédits te poussent à dépenser plus. Imaginons, tu as une urgence. Ton frigo vient de mourir et tu n'as plus une thune. Évidemment, tu ne peux pas te permettre de rester sans frigo. Tu décides donc d'aller chez Darty ou Boulanger ou une autre connerie dans le genre et ils vont te proposer d'acheter un frigo à crédit. Toi, à la base, tu veux juste un nouveau frigo pour ne pas te retrouver dans la merde. Sauf que le vendeur, étant donné qu'il va te le vendre à crédit, il va te proposer un super frigo américain New Generation top du top à 5000 balles alors qu'un simple frigo à 500 balles te suffisait. Du coup, tu te laisses tenter et tu achètes un frigo bien trop cher pour ce que tu as besoin. Et bien c'est ça le problème du crédit. Acheter à crédit te fait toujours dépenser plus que tu ne devrais. La quatrième raison, qui est aussi une des plus importantes, les crédits sont mauvais pour la santé. Avoir des dettes n'est pas bon pour la santé. Quand tu es endetté, tu passes de mauvaises nuits, tu es stressé et tu te nourris mal. Et sur le long terme, cela te causera des ennuis de santé plus ou moins graves. Ne pas avoir de dettes te permet de mieux vivre et d'être plus serein. Et enfin, la cinquième et dernière raison, les crédits n'achètent que des passifs. Sois honnête, en général, on achète quoi à crédit? Alors je parle ici de crédit de consommation, pas de crédit immobilier. Les gens vont en général acheter une télé, de l'électroménager, une voiture, etc. Et quel est le point commun de tous ces objets? Ils sont tous des passifs dont la valeur va déprécier au fil du temps. C'est-à-dire, tu t'endettes pour quelque chose qui va te coûter de l'argent sur le long terme et n'aura aucune valeur à la revente. Voilà en gros à quoi servent les crédits. Tu comprends maintenant ma réaction quand j'entends qu'ils vont vendre de la bouffe à crédit aux gens les plus pauvres? Mais si seulement les gens étaient moins cons aussi. L'argument que beaucoup avancent, c'est
Oui, mais les gens n'ont pas les moyens de se payer à bouffer, la vie est chère, etc. Mais c'est sûr que quand tu vas faire tes courses dans les supermarchés les plus chers, alors que tu n'as pas les moyens, bah forcément que tu vas galérer à payer tes courses. Et puis si j'ai bonne mémoire, je ne crois pas que Géant Casino soit le supermarché le moins cher de France. À moins que je me trompe. Quand t'as pas d'argent, tu vas à Lidl et puis tu n'achètes pas de marque. Par exemple, au lieu d'acheter du Nutella, tu achètes la marque pâte à tartiner à 25 centimes le pot de 3 kilos. C'est comme ça que tu fais des économies. Il faut savoir se priver pour avancer. Mais la masse n'aime pas beaucoup faire des sacrifices. Ils veulent tout de suite et gratuitement. Voilà le vrai problème des pauvres. En tout cas, je t'aurais prévenu. J'espère que toi au moins tu ne tomberas pas dans ce piège et tu seras plus malin. En tout cas, je tiens absolument à avoir ton avis sur ce sujet. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de tout ça. Étais-tu prêt à faire tes courses alimentaires à crédit avant que je te parle de ça? Sois honnête, je veux savoir la vérité. Tu me laisseras un commentaire en dessous de la vidéo, on en discutera. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu et t'aura intéressé. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu. Alors apparemment, il y en a des bleus et il y en a des noirs maintenant. Ils ont fait des petites mises à jour. Donc tu me laisseras un petit pouce en dessous de la vidéo tout simplement. Et également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV. C'est facile, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et comme ça tu seras prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Je t'invite également à rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Donc c'est gratuit aussi, il te suffit de rentrer ton nom, ton email et ensuite je t'offrirai un e-book gratuit comment créer un business pour moins de 500 €. Tu trouveras le lien dans la partie description en dessous de cette vidéo. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.